Après la première saison qui a été mise en ligne le 26 octobre dernier sur Netflix, Sabrina est de retour dans un épisode spécial Noël intitulé A Midwinter's Tale, un conte d'hiver en version française. Que raconte cet épisode spécial Noël des nouvelles aventures de Sabrina? Ce nouvel épisode se déroule quelques jours avant Noël. Sabrina et tous les autres sorciers de Grindel s'apprêtent à fêter le solstice d'hiver, mais les choses n'ont pas se déroulé comme prévu. Pour commencer, on a Sabrina qui veut communiquer avec sa mère car elle a pas mal de questions à lui poser. Elle va donc demander de l'aide à Prudence, Agatha et Dorcas, mais les choses n'ont pas se déroulé comme prévu. Ensuite, d'un autre côté, on a Zelda qui continue de s'occuper du bébé du Père Blackwood qu'elle a enlevé, mais elle va devoir affronter des démons qui sont rentrés dans le manoir. Et pour finir, on a Suzy qui se fait kidnapper par un monstre. En fait, elle travaille en tant que lutin avec le Père Noël pour prendre des photos des enfants avec le Père Noël. Et elle se fait kidnapper par ce monstre. Donc du coup, il y a Sabrina, Zelda et Hilda qui vont à sa rescousse, mais elle qui va sauver Suzy, c'est Grilla, qui est un nouveau personnage qui est dans cet épisode. En fait, c'est une sorcière qui s'est fait tuer son fils et du coup, elle prend des orphelins et elle agrandit sa famille par des orphelins et tout. Et c'est des enfants qui vont en fait rentrer dans le manoir de LDLDou. Donc c'est des enfants, les enfants de Grilla qu'ils affrontent. Cet épisode spécial Noël nous parle pas vraiment des changements subis par Sabrina lors du dernier épisode, mais on apprend qu'elle se pose des questions par rapport à ses sentiments et son avenir avec Harvey. Et aussi, lors d'une dernière séquence, ça pose les bases pour la saison 2 qui arrivera le 5 avril 2019 si vous n'êtes pas au courant. Voilà, je mettrai en description si vous l'avez toujours pas vu. Et oui, ça pose les bases parce que lors de la dernière séquence, on voit quelque chose se passer. Et ouais, c'est d'une nouvelle menace pour la saison 2. Et je pense que la saison 2 risque d'être très très lourde. Et oui, clairement, cet épisode est très bon. Voilà, ça reprend les bases des 10 premiers épisodes. Et de toute façon, quand on regarde sur Netflix, si on tape Sabrina, c'est compté comme 11e épisode de la saison 1. Et voilà, l'épisode est bien. Voilà, il y a quelques frissons. Je veux dire, l'horreur est toujours présent. Il y a certains moments où voilà, ça fait un peu, ça fait pas flipper, mais pour certaines personnes, ça peut faire flipper. Je l'avais déjà dit dans ma critique de la saison, enfin des 10 premiers épisodes. Et oui, voilà, il y a un moment où ça fait un peu peur. Voilà, il y a un personnage qui a un masque de démon. Et ouais, il y a un peu d'humour et tout. Donc ouais, ça reprend les bases des 10 premiers épisodes. Et moi, je suis très content voilà, d'avoir nos épisodes de Sabrina. Ça nous fait un peu patienter avant la saison 2 qui arrivera le 5 avril. Donc ça fait quand même beaucoup patienter. Hein. On a encore plusieurs mois à attendre. Mais ouais, quand j'ai appris qu'il y avait un nouvel épisode, j'étais hyper content. J'étais ah ouais, trop cool, nouvel épisode et tout. Mais j'adore cette série. Clairement, c'est Grindel, Sabrina. Vraiment, j'adore l'actrice qui fait Sabrina. J'adore le casting. Vraiment, tous les personnages sont bien. Et voilà, j'adore cette série. C'est une de mes séries préférées cette année. Clairement, j'aime beaucoup Riverdale avec qui voilà, un jour les deux vont se rejoindre, c'est sûr, parce que là, ce qui est en train de se passer dans la saison 3 de Riverdale, certains sont en train de se dire ouais, mais Riverdale sont partie d'un truc d'horreur et tout. Mais moi, j'ai tilté. Enfin, je suis en train de me dire que clairement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est peut-être pour que je sais pas, dans un an ou deux, dans saison 4 de Riverdale, peut-être que Sabrina vienne dedans. Et là, ça serait juste énorme. Donc oui, clairement, si vous avez aimé les 10 premiers épisodes, voilà, la dose de frisson est là, l'humour est présent à un certain moment. L'épisode dure quand même 55 minutes, donc c'est vraiment cool. Moi, je pensais vraiment que ça allait durer genre 1 heure et demie. Je pensais que c'était une sorte de film, quoi. Mais non, ça dure 55 minutes. Donc ouais, très content de cet épisode, très bon, drôle à certains moments, les frissons sont là. Et à la fin de l'épisode, t'es là, ah, ça lance la saison 2. Et j'ai hâte de voir cette saison 2. On découvre aussi que les copines de Sabrina ont un peu de mal à accepter qu'elle soit une sorcière. Donc ils commencent un peu à accepter. Il y en a une qui a accepté, mais l'autre pas encore. Donc ouais, très bon épisode. Et voilà, on revoit un peu tous les personnages. On voit pas tout le monde. On voit pas le père Blackwood, on le voit pas. Et aussi, ah oui, ça faut que j'en parle. Parce que ça lance aussi la saison 2. Zelda et renonce au bébé du père Blackwood. Elle va le donner à... Ah, j'ai oublié le nom. Elle va le donner à quelqu'un d'autre, qu'elle l'élève et tout, qu'elle lui apprenne les manières de sorcière et tout. Et voilà, elle a dit quand même qu'elle ira lui rendre visite de temps en temps. Et voilà, ça lance vraiment la saison 2 en fait. Je dirais vers la fin, ça commence vraiment après voilà, qu'ils aient vaincu les démons qui sont dans le manoir, que Sabrina elle a parlé à sa mère, que Sully s'est fait sauver par Grilla. Sabrina et tout, ça lance vraiment les bases, la fin, les personnages, enfin c'est des monstres qui arrivent, qui sortent de la mine, je crois. Je crois qu'ils sortent de la mine et c'est des nouvelles menaces pour la saison 2. Je suis content d'avoir eu un nouvel épisode de Sabrina. Quand ils ont appris la nouvelle sur Twitter, Netflix, j'étais là, oh, trop cool, je venais de tourner une vidéo, j'avais fini de la monter, je commençais à la mettre en ligne et là je suis sur Netflix et là je vois
Premier cadeau de Noël, Les Aventures de Sabrina, le 14 décembre. J'étais là en mode non, trop cool, franchement, j'adore cette série. Franchement, je vous recommande. Si vous avez aimé les 10 premiers épisodes, là c'est un épisode 11 bonus. Ça nous fait un peu patienter avant la deuxième partie de la saison 2 en 2019. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode, franchement, allez le mater. Si vous n'étiez pas au courant qu'il y avait un nouvel épisode, bah allez le regarder aussi vraiment. Et si vous n'avez toujours pas vu la saison 1, bah franchement, vous la recommande à 100%. C'est une série de malade mental. Après, peut-être que vous n'aimez pas le côté horreur et tout, mais c'est pas si flippant que ça. Je veux dire, pour moi, c'est pas flippant. Moi qui n'aimais pas les films d'horreur avant, je vais en voir de plus en plus. Donc oui, franchement, l'épisode n'est pas si flippant que ça. Bon, il y a un peu des moments flippants, mais voilà, c'est comme les 10 premiers épisodes, c'est assez flippant à cet moment. Il y a un moment donné, il y a Ambrose qui est en train de regarder une sorte de miroir, et là, tu vois un corps se lever derrière. J'étais là en mode, ça sent pas bon, mec. Il regarde une deuxième fois, et ça sent pas bon. Et je dis, il va regarder une troisième fois. Et il va être juste derrière lui, ce sorte de monstre. Et juste derrière, il était avec un couteau. Et là, il fait son truc d'exorcisme. J'étais là, oh, trop cool, franchement. Et voilà, si vous n'avez toujours pas vu la saison 1, elle est disponible sur Netflix. Après, peut-être que vous n'avez pas Netflix. Mais voilà, si vous avez Netflix, regardez Les Aventures de Sabrina parce que c'est une série de malade mental. Et si vous regardez Riverdale, voilà, bah, peut-être qu'un jour, il y a un crossover. J'en ai déjà parlé dans ma critique des 10 premiers épisodes. Mais c'est vrai que ouais, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un crossover entre les deux. Je vais pas noter l'épisode parce que c'est vrai que normalement, j'ai pour habitude de noter les films et séries, mais là voilà, c'est un épisode 11. Et voilà, si je devrais noter, je sais plus combien j'avais mis à Sabrina pour la première saison. Moi, je mets la même note. Je crois que j'avais mis 18,5 ou 16, je sais plus. Voilà, je mets la même note parce que c'est un peu compté comme épisode 11, voilà, l'épisode 11 de cette saison 1. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette critique à vie sur cet épisode spécial, cet épisode 11 des Nouvelles Aventures de Sabrina vous aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça te fait plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode, si tu l'as vu, si tu l'as pas encore vu, bah après que tu l'aies vu, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Dis-moi voilà ce que tu as aimé dans cet épisode. Moi clairement j'ai tout aimé. Clairement, l'humour, il y a un peu d'humour à cet moment, les frissons sont là. J'adore voilà l'actrice qui fait Sabrina, j'adore ses tantes, voilà, j'aime tout le monde. Vraiment, j'adore cette série. C'est une série que je kiffe. Et quand j'ai appris qu'il y avait un nouvel épisode, j'étais pas non plus fou comme si j'attendais à Marvel. Mais c'est vrai que j'étais là, trop cool. Un nouvel épisode le 14 décembre. Eh ben, je le regarde tout de suite. Hein. Là, je viens juste de le finir de le regarder. Et je pense que je vais le regarder après parce que il est juste énorme. Il est juste énorme. Et ouais, clairement, très hâte de voir cette saison 2, cette partie le 5 avril 2019. Et voilà, j'en parlerai, je ferai la critique parce que j'adore cette série. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Voilà, la semaine prochaine, il y aura la critique d'Aquaman, ensuite Bumblebee. Il y aura quelques autres vidéos après Bumblebee et puis après, on passera en 2019. Donc, je vous dis à dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. C'était Alban F. Salut à tous.